Si quelqu'un m'avait dit que j'épouserais un homme comme Emika, j'aurais ri. Non pas parce que je ne croyais pas en l'amour, mais parce que le genre d'amour qu'Emika a apporté dans ma vie semblait tout droit sorti d'un film de Nollywood. Vous savez, ces histoires où la fille d'accent grave côté rencontre l'homme de ses rêves et tout se met miraculeusement en place. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti au début. Tout a commencé un mardi pluvieux à Lagos. Je m'en souviens parfaitement parce que j'étais coincé dans les embouteillages le long d'une route. Ma vieille voiture, une Toyota Corolla poussiéreuse, avait calé en plein milieu de la voie, provoquant une file de conducteurs impatients qui klaxonnaient furieusement. J'étais trempé, frustré et au bord des larmes. Quand Emika est apparu, il m'a demandé calmement. « As-tu besoin d'aide ?» Il avait une voix posée, presque rassurante, malgré le chaos qui nous entourait. Il portait une chemise blanche impeccable et un pantalon noir, comme s'il sortait tout juste d'une réunion de bureau. Son parapluie le protégeait de la pluie, mais il ne semblait pas se soucier d'être mouillé alors qu'il se penchait pour inspecter ma voiture. J'ai hoché la tête, gêné. « Oui, s'il te plaît. » Il a agi avec assurance, il a ouvert le capot, touché à quelques composants, puis m'a dit d'essayer de redémarrer la voiture. Miraculeusement, le moteur a rugi. Je n'en revenais pas. « Merci », ai-je dit en souriant pour la première fois de la journée. « Pas de problème », a-t-il répondu en me tendant une petite carte. « Si elle te pose encore des problèmes, appelle-moi. Je suis EMA. » J'ai pris la carte, y lisant soigneusement son nom et son numéro. Ce qui n'était qu'une rencontre fortuite s'est transformé en appel quotidien, puis en rendez-vous. Emika était tout ce dont j'avais rêvé chez un homme, charmant, intelligent, attentionné. Il écoutait quand je parlais de mes difficultés au travail, riait à mes blagues idiotes et semblait toujours savoir quoi dire. Contrairement à la plupart des hommes que j'avais rencontrés, Emika ne précipitait rien. Il prenait son temps pour me connaître, respectait mes limites, tout en me montrant qu'il était sérieux. En quelques mois, il avait rencontré ma famille et les avait charmés aussi facilement qu'il m'avait charmé. Même ma mère, notoirement difficile à satisfaire, m'a murmuré un soir. « Ah, accroche-toi à celui-là. Les hommes comme Emika ne courent pas les rues. » Mais parfois, j'avais l'impression de ne pas le connaître entièrement. Emika parlait rarement de son passé. Quand je lui posais des questions sur sa famille, il répondait vaguement qu'ils étaient loin et peu proches. J'ai supposé qu'il avait ses raisons. Après tout, personne n'a une vie parfaite. Puis, il y avait ces petites choses étranges que j'ai remarquées avec le temps. Par exemple, Emika détestait les miroirs. Si nous étions dans un restaurant avec un mur miroir, il s'asseyait toujours dos à celui-ci. À la maison, il ne s'attardait jamais devant un miroir. Un jour, quand j'ai plaisanté sur cette aversion, il a simplement haussé les épaules. Je n'aime pas mon apparence dedans. C'était étrange, mais je n'ai pas insisté. Il y avait aussi sa tendance à disparaître parfois. Il quittait la maison au milieu de la nuit, prétendant qu'il avait besoin de se vider la tête. Quand je lui demandais pourquoi il ne me prévenait pas, il souriait doucement. « Tu dors ? Ah, je ne voulais pas te déranger. » Malgré ses bizarreries, j'étais convaincu qu'Emika était l'homme qu'il me fallait. Il me traitait avec une gentillesse et un respect que je n'avais jamais connus dans mes relations passées. Alors, quand il m'a demandé en mariage, 6 mois plus tard, à genoux devant ma famille pendant un déjeuner dominical, je n'ai pas hésité à dire oui. Les mois qui ont suivi furent un tourbillon de planification et d'excitation. Emika semblait aussi impatient que moi, même s'il me laissait la plupart des décisions. « Tout ce qui te rend heureuse », disait-il avec son sourire chaleureux chaque fois que je lui demandais son avis. Avec le recul, je me demande si j'aurais dû prêter plus d'attention aux signes avant-coureurs. Ces petites choses qui n'avaient pas de sens, comme la façon dont il semblait toujours savoir quand quelqu'un nous regardait, tournant brusquement la tête comme s'il sentait leur regard. Ou encore cette fois où j'ai trouvé des égratignures à l'intérieur de la porte de son placard. Il avait simplement dit que c'était une vieille erreur de charpentier. Mais j'ai balayé ses pensées. L'amour ne consiste-t-il pas à faire confiance, même sans tout savoir? Et j'ai fait confiance à Emika de tout mon cœur. La nuit précédant notre mariage traditionnel, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle s'est assise sur mon lit, tenant une petite tasse de vin de palme, le visage grave. « Ah, tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant les miens. « Bien sûr, maman », ai-je répondu, surprise par sa question. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» Elle a soupiré en prenant une gorgée de vin. « J'ai juste cette impression qu'il y a quelque chose de différent chez lui. C'est un homme bien, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » J'ai ri, tentant de détendre l'atmosphère. « Maman, tu es juste nerveuse à l'idée de laisser partir ta dernière fille. Tout ira bien. » Elle a hoché la tête à contre-cœur, mais son expression n'a pas changé. « Souviens-toi juste, ma fille. L'amour n'est pas aveugle. Si tu vois quelque chose d'étrange, ne l'ignore pas. » Le matin du mariage, je me suis réveillé avec un mélange d'excitation et d'anxiété. La cérémonie était magnifique, un mariage élégant entre tradition Igbo et modernité.
Emika était splendide dans sa tenue traditionnelle. Son calme me mettait à l'aise tandis que je me tenais à ses côtés, entouré de ma famille et de mes amis. Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde. Tous mes doutes avaient disparu, noyés dans les rires et les célébrations de cette journée joyeuse. Mais alors que le soleil se couchait et que les festivités battaient leur plein, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans un coin de la cour. Un chat noir, élégant, était assis à nous observer. Ses yeux verts brillaient dans la faible lumière, immobile, perçant, étrangement familier. J'ai essayé de chasser ce malaise en me disant que ce n'était qu'un chat errant attiré par le bruit. Après tout, c'était Lagos. Les chats étaient partout. Le matin suivant notre mariage, je me suis réveillé avec un mélange d'excitation et d'épuisement. Les festivités avaient duré jusqu'aux petites heures, entre musique, nourriture et danse. Emika avait été le marié parfait, attentionné, gracieux, charmant sans effort. Tout le monde nous avait félicités, nous appelant le couple de l'année. Je suis resté paresseusement allongé dans notre lit, la lumière douce du soleil filtrant par la fenêtre. Mais Emika n'était pas à mes côtés. Je pensais qu'il était descendu pour le petit déjeuner, puis je me suis rappelé son étrange habitude de partir tôt sans prévenir. J'ai froncé les sourcils. Où pouvait-il être le matin de notre première journée en tant que mari et femme? J'étais sur le point de l'appeler quand j'ai entendu frapper doucement à la porte. J'ai répondu en tirant une étoffe autour de moi. C'était ma cousine, Shadima. Son visage portait un mélange d'amusement et de curiosité. Dans une main, elle tenait un plateau d'akara et de PAP. Tu es réveillé? J'ai pensé t'apporter le petit déjeuner avant que toi et Emika ne partiez pour votre lune de miel. Il est où, au fait? Il a dû sortir. Tu sais comment il est? Ai-je répondu en haussant les épaules. Shadima a levé un sourcil, mais n'a rien dit. Elle a posé le plateau sur la table de chevet et s'est assise au bord du lit. Ton mariage était parfait, dit-elle en mordant dans un morceau d'akara. Mais, il y avait une chose étrange. Quoi donc? Ai-je demandé en versant du PAP dans un petit bol. Ce chat, répondit-elle en baissant la voix. Il était assis près de l'entrée toute la nuit, à regarder tout le monde. À un moment donné, je l'ai même vu suivre Emika. Mais il ne semblait pas le remarquer. Un frisson me parcourut le dos. Moi aussi, je me souvenais du chat. Ses yeux verts brillants, son immobilité troublante. C'était probablement juste un chat errant, dis-je en tentant de paraître décontracté. Peut-être, dit Shadima en haussant les épaules. Mais maman dit que les chats comme ça peuvent transporter des esprits. J'ai levé les yeux au ciel. Ma cousine avait toujours été superstitieuse. Shadima, tu as écouté trop de contes de bonne femme. C'est juste un chat. Elle hocha la tête à contre-cœur, mais son expression resta tendue. Après quelques minutes, elle partit aider au nettoyage du mariage, me laissant seul avec mes pensées. Plus tard dans l'après-midi, Emika revint, l'air aussi calme et posé que toujours. Il portait une chemise décontractée et un jean. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de prendre une douche. Où étais-tu? Demandai-je, en tentant de cacher une pointe d'irritation. Il sourit, se pencha pour m'embrasser le front. J'avais juste besoin d'un peu d'air. Je ne voulais pas te déranger. Je soupirai, décidant de ne pas insister. C'était l'homme que j'avais épousé. Un homme indépendant, certes, mais qui revenait toujours à moi. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Les jours suivants furent flous, alors que nous nous préparions pour notre lune de miel. Emika avait prévu un séjour dans un lodge tranquille à Obodo, un ranch de bétail isolé. Une échappée belle, loin du tumulte de Lagos. J'étais excité à l'idée de passer du temps avec lui dans un endroit aussi magnifique, loin des pressions de la famille et du travail. Nous roulions sur des routes sinueuses, bordées d'une végétation luxuriante. Peu à peu, mes inquiétudes s'estompaient. Emika était de bonne humeur, lançant des blagues et m'indiquant des points de repère alors que nous traversions la campagne. À mesure que nous approchions du lodge, j'avais presque oublié le chat noir et le malaise qu'il avait laissé dans son sillage. Le lodge était magnifique, une structure en bois nichée parmi de grands arbres, avec une vue imprenable sur des collines vallonnées. L'air était vif, frais, un vrai changement après la chaleur lourde de Lagos. Nous avons passé notre première journée à explorer la région, à marcher longuement et à savourer le calme environnant. Mais cette nuit-là, alors que nous étions assis près de la cheminée de notre chalet, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais recroquevillé sur le canapé, plongé dans un livre, pendant qu'Emika préparait du thé dans la petite cuisine. Le sifflement de la bouilloire emplissait la pièce, se mêlant au crépitement rassurant du feu. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que j'entende un léger grattement venant de la fenêtre. Au début, j'ai cru que c'était le vent. Mais le bruit persistait. Rythmé. Délibéré. Je me suis figé. Mon cœur ralentissait, pesant lourd dans ma poitrine. Je me suis tourné vers la fenêtre. Les rideaux étaient tirés, mais le grattement devenait plus fort, plus insistant. Emika? Ai-je appelé, ma voix légèrement tremblante. Il est apparu dans l'embrasure de la porte,
tenant 2 tasses de thé fumante. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « Il y a quelque chose dehors, ai-je murmuré. Il a posé les tasses et s'est dirigé calmement vers la fenêtre. Il a tiré le rideau, jeté un coup d'œil dans l'obscurité. « Il n'y a rien, dit-il d'un ton serein. Probablement juste une branche qui frotte contre la vitre. » J'ai hoché la tête, essayant de me convaincre qu'il avait raison. Mais alors qu'il tournait le dos, je l'ai vu. Une paire d'yeux verts brillants me fixait depuis les ombres. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. Mais je ne parvenais pas à me débarrasser de l'étrange impression que quelqu'un ou quelque chose nous observait. Le lendemain matin, j'ai décidé de sortir explorer les environs du chalet, espérant trouver une explication logique à ce que j'avais vu. Alors que je marchais entre les arbres, un détail attira mon attention. Le sol était couvert de griffures profondes, comme si un animal y avait frénétiquement creusé. À proximité, des morceaux de fourrure noire étaient accrochés à un buisson. Un frisson me parcourut. Je savais qu'il y avait des chats errants dans la région, mais cela semblait différent. Comme si c'était intentionnel. Quand je suis revenu au chalet, Emika était assis sur le porche, une tasse de thé à la main, lisant un journal. Il leva les yeux à mon approche. « Tu es parti longtemps, dit-il. »« Juste en train d'explorer, répondis-je en m'asseyant à côté de lui. J'ai hésité, puis demandé. « Tu penses qu'il y a des chats dans le coin ?» Il me jeta un regard rapide, ses yeux se plissant légèrement. « Pourquoi tu demandes ?» Je n'étais pas sûr de comment formuler ce que j'avais vu sans passer pour paranoïaque. Je pensais en avoir entendu un hier soir, c'est tout. Il ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit dans les arbres. Son visage était tendu, inhabituellement sérieux. « Ne t'en préoccupe pas, dit-il enfin. Ce n'est probablement rien. » Mais son ton disait le contraire. Les nuits suivantes furent troublées. Le malaise que je ressentais depuis notre mariage ne faisait que grandir. Au début, je tentais de rationaliser. Peut-être l'environnement inconnu ou les bruits étranges de la forêt. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. Le comportement d'Emika changeait, lui aussi. Le jour, il restait charmant, attentif, doux. Mais la nuit, il devenait distant, se retirant souvent seul sur la véranda pendant des heures. Quand je lui demandais ce qu'il faisait, il répondait simplement. « Je pense. » Son ton était sec. Définitif. La 3e nuit, je me suis réveillé seul dans un lit froid. L'horloge sur la table de chevet indiquait 2h47. La pièce était sombre, baignée par une faible lueur de lune filtrant à travers la fenêtre. D'abord, j'ai cru qu'Emika était dans la salle de bain. « Emika » ai-je appelé doucement. Silence. Aucune réponse. J'ai répété, plus fort cette fois, ma voix tremblant légèrement. Le silence était assourdissant. Je me suis glissé hors du lit, tirant un châle autour de mes épaules. L'air était froid, et le parquet en bois grinçait sous mes pieds nus alors que je me dirigeais lentement vers la porte. Juste au moment où ma main atteignait la poignée, un grognement guttural résonna, suivi du bruit caractéristique de griffes raclant le bois. Mon cœur s'arrêta net. Le son venait de l'extérieur de la pièce. J'ai hésité. Ma main flottait, suspendue au-dessus de la poignée. Mon instinct me hurlait de rester à l'intérieur, mais une peur mêlée de curiosité me poussa à aller de l'avant. Je déverrouillai la porte, puis l'ouvris juste assez pour jeter un œil. La véranda était vide, baignée dans la pâleur du clair de lune. La forêt, au-delà, semblait figée, les arbres projetant de longues ombres tordues sur le sol. Mais là, je vis quelque chose d'inhabituel. Une traînée de griffures profondes descendait les marches du chalet et pénétrait dans les bois. Je ne voulais pas les suivre, mais mes jambes avançaient toutes seules. Je resserrai mon châle et descendis prudemment les marches, puis je me perdis dans l'ombre des arbres. Le froid de l'air devint plus mordant. Les bruits familiers de la nuit, insectes, chouettes, bruissements de feuilles semblèrent s'éteindre. Un silence étrange, presque surnaturel, s'installa. Les marques de griffes me conduisirent à une petite clairière. Le clair de lune y tombait net, éclairant le sol comme un projecteur. Et c'est là que je le vis. Emika. Accroupi à 4 pattes. Le dos tourné vers moi. Sa chemise était déchirée, ses ongles avaient l'aspect de lames d'argent. J'ai murmuré son nom, la voix à peine audible. Il se retourna lentement. Ce que je vis me glaça. Ses yeux brillaient d'un vert surnaturel. Son visage n'était plus tout à fait humain, ses traits semblaient mêlés à ceux d'un félin, ses dents acérées luisaient, et ses lèvres se retroussèrent dans un grognement. « Ah ! Tu n'aurais pas dû venir » grogna-t-il d'une voix déformée, entre humain et bête. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas bouger. Mon esprit n'arrivait pas à comprendre ce que mes yeux voyaient. « Retourne au chalet » dit-il d'une voix soudain douce, presque suppliante. « Je t'expliquerai tout demain matin. » Mais je ne pouvais pas simplement partir. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je exigé, retrouvant ma voix. Le corps d'Emika tremblait comme s'il luttait intérieurement. « Tu mérites la vérité, dit-il enfin. Mais pas ici.
c'est dangereux. Je suis rentré au chalet d'un pas hésitant, le souffle court. Le trajet de retour me sembla irréel. Il est resté derrière, disant qu'il devait reprendre le contrôle. Je me suis assise près de la cheminée, enveloppée dans une couverture, les pensées tourbillonnant. 1 heure plus tard, il est revenu. Il avait retrouvé son apparence normale, calme, posé, totalement humain, mais le regard hanté dans ses yeux me révéla qu'il n'était pas prêt à parler. Ce n'est que le lendemain après-midi qu'il me fit asseoir pour me révéler la vérité. Je suis maudit, commença-t-il, la voix lourde de regret. C'est une malédiction que je porte depuis des générations. Une punition pour la trahison de mes ancêtres. Quel genre de malédiction? Ai-je demandé, mes mains tremblantes serrant ma tasse de thé. Emika hésita, puis lâcha d'une voix basse. Je suis un chat-garou. Je clignai des yeux, croyant avoir mal entendu. Ah, quoi? Un chat-garou, répéta-t-il. Comme un loup-garou, mais différent. Ma famille avait été autrefois bénie par la déesse au mal, qui nous a accordé le pouvoir de nous transformer en chats pour protéger notre terre. Mais l'un de mes ancêtres l'a trahi, utilisant le pouvoir pour la cupidité et la destruction. Dans sa colère, elle a transformé la bénédiction en malédiction. Il inspira profondément. Depuis, chaque homme de ma lignée se transforme en bête à la pleine lune. Ma tête tournait. Cela ressemblait à une légende, un conte folklorique. Et pourtant, les yeux brillants, les griffes, son visage. C'était réel. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ai-je murmuré, la gorge nouée. Je voulais, répondit Emika, son expression pleine de douleur. Mais j'avais peur que tu me quittes. Je pensais pouvoir contrôler tout ça. Mais tu ne peux pas. Tu m'as mise en danger, Emika. Tu réalises ce que ça signifie? Il hocha la tête, des larmes montant à ses yeux. Je sais. Je suis désolé. Mais je t'aime. Ah. J'ai passé toute ma vie à fuir cette malédiction, dit-il, le regard perdu. J'ai cherché un moyen de la briser. Je pensais que t'épouser pourrait m'ancrer. Me rendre plus humain. Ces mots étaient comme des éclats de verre dans ma poitrine. Alors tu m'as épousé pour te réparer? Ai-je demandé, ma voix tremblante de colère. Non, s'écria-t-il rapidement. Je t'ai épousé parce que je t'aime. Mais j'espérais que tu pourrais me sauver. Je n'ai rien répondu. Pour le reste de la journée, je suis resté enfermé dans notre chambre, incapable de le regarder. L'homme dont j'étais tombée amoureuse était devenu un étranger. Un mystère. Un danger. Mais ce que je croyais être le fond du cauchemar, n'était qu'un début. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, le grattement revint. Plus fort. Plus frénétique. Puis un grognement guttural, bas, presque inhumain, vibra dans l'air, me glaçant le sang. Une intuition terrible me traversa, Emika n'était pas le seul maudit. Et ceux qui rôdaient dehors, n'avaient pas l'intention de nous laisser quitter la forêt vivant. Le bruit devint plus insistant. Chaque coup de griffe contre le bois semblait méthodique, presque calculé. Je resserrai ma couverture contre moi, luttant pour ralentir ma respiration. Dans le salon, Emika faisait les 100 pas. Son visage était pâle, tendu. Emika, il y a quelque chose dehors, soufflai-je. Il s'arrêta net. Sa tête se tourna lentement vers moi. Une lueur de peur passa dans ses yeux juste un instant puis il redevint calme, presque autoritaire. Reste ici, dit-il en s'avançant vers la porte. Tu ne peux pas simplement sortir. Et si c'était dangereux? Je sais exactement ce que c'est, répondit-il, la voix basse. Et c'est à cause de moi? Avant que je puisse protester, il avait ouvert la porte. Un vent glacial s'engouffra dans la pièce, portant avec lui une odeur métallique, l'odeur du sang. Je restai pétrifié un instant, tiraillé entre obéir et le suivre. Mais l'idée de rester seul pendant qu'une chose rôdait dehors m'était insupportable. Je saisis une lampe de poche sur la table et me précipitai après lui. La forêt était anormalement silencieuse. Le faisceau de lumière traversait l'obscurité, révélant des troncs noueux et des buissons épineux. J'aperçus Emika. Il avançait avec une grâce presque irréelle, prédateur, pas humain. Emika, attends, murmurai-je. Il leva la main, m'intimant le silence. Je me figeai, tendant l'oreille. Un grognement sourd se fit entendre. Il venait de partout, et de nulle part. C'est proche, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Qu'est-ce que c'est? Il se tourna vers moi. Son visage était grave, tendu. Un autre maudit. Ils me traquent depuis des années. Je pensais pouvoir les éviter, mais, ils m'ont trouvé. Je le fixai, le cœur au bord de l'explosion. Tu veux dire qu'il y en a d'autres comme toi? Il hocha lentement la tête. Oui, mais tous ne peuvent pas se contrôler. Certains perdent toute humanité. Ils deviennent des prédateurs. Un frisson me traversa l'échine. Et que veulent-ils? Me tuer, dit-il sans détour. Ou me faire les rejoindre. Un nouveau grognement. Plus proche. Plus sauvage.
J'agitai la lampe dans la direction du bruit, et ce que je vis me coupa le souffle. Une paire d'yeux verts brillants, identiques à ceux d'Emika transformés. Mais cette fois, ils appartenaient à quelque chose d'autre. La créature émergea lentement de l'ombre. C'était une panthère noire massive, son pelage brillant sous le clair de lune. Mais elle était déformée. Ses membres étaient trop longs, ses mouvements trop saccadés, comme si elle était coincée entre bête et autre chose. « Cours !» dit Emika brusquement en me poussant derrière lui. « Quoi ? Non, je ne te laisse pas. Tu dois. Ce n'est pas sûr pour toi ici, insista-t-il, le ton désespéré. Je n'eus pas le temps de répondre. La panthère se précipita vers nous, un hurlement de rage jaillissant de sa gorge. Emika bondit à sa rencontre. Le choc entre les deux fut brutal, presque inhumain. Un bruit sourd, humide, puis un chaos de griffes, de crocs, de cris déchirants. Il roulait au sol, se battant avec une fureur animale. Je reculais, paralysé par la peur, les larmes aux yeux. Les grognements emplissaient la forêt comme une symphonie sauvage et apocalyptique. Et au fond de moi, une pensée terrifiante émergeait. Et s'il ne gagnait pas ? N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Dites-moi aussi de quel pays vous me suivez.